Bonjour frères et sœurs, voilà, nous nous retrouvons encore pour une nouvelle émission et vraiment j'espère que vous serez édifiés. Et comme nous sommes dans la parole de Dieu, sûr que vous serez édifiés. Et le message que j'apporte aujourd'hui, c'est l'un des messages les plus importants de la Bible. Le sujet que je vais toucher, c'est l'un des sujets les plus importants. Je vais parler d'une des prières les plus importantes qui soit. Je crois que c'est peut-être la plus importante des prières dont je vais parler. C'est la prière de repentance. Le thème de repentance a été souvent abandonné. On ne touche plus beaucoup à ça dans l'Église actuelle. Et pourtant, c'est un thème très très important, la repentance. Avant que Jésus ne vienne, Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin du Christ, pour préparer les cœurs à recevoir le message de Jésus, à recevoir le Messie. Et le message de Jean-Baptiste, c'était quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et quand Jean-Baptiste est arrêté, le Seigneur Jésus commence son ministère. Premier message de Jésus-Christ, c'était quoi? C'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est le premier message de Christ. S'il a commencé par le message de repentance, c'est parce que c'est très important. Et je crois que c'est le message le plus important, la repentance. Et Christ a travaillé comme ça. Il a passé son ministère, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a enseigné. Et après, Christ monte au ciel, est enlevé. Et là, les apôtres commencent le ministère. Et vous savez, le premier message de l'Église, c'était quoi? La repentance. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et là, ils sont sortis. Ils ont commencé à prêcher. Ils ont prêché la repentance. Les hommes les ont entendus parler. Et ils demandent à Pierre, homme frère, que faut-il faire pour que nous soyons sauvés? Il leur dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, nous voyons que c'est un message qui est important. Si Jean-Baptiste a commencé par ça, Christ lui-même a commencé par ça, l'Église a commencé par ça, c'est important. Alors, si on nous donne ce message, c'est pour que nous aussi, nous allions dans la repentance. Repentance veut dire revenir vers Dieu. Ne cherchons pas des complications. Ça veut dire revenir vers Dieu. Ça veut dire changer de vie. Le mot qui est utilisé, qui traduit du grec dans notre français repentance et conversion, c'est le même mot, métanoïa. Ça veut dire que je reconnais dans le plus profond de moi que j'ai péché. Je reconnais mon état de pécheur. Je pleure pour ça. Je veux m'en débarrasser et j'implore la grâce de Dieu et je change de vie. Je me convertis. Je suis transformé. C'est ça la repentance. Et pourquoi je dis prière de repentance? La Bible nous dit ceci. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Le péché est une barrière entre Dieu et l'homme. Au commencement, l'homme était dans l'intimité de Dieu. Adam et Ève, ils étaient au paradis de Dieu, dans la présence de Dieu. Et quand le péché est entré, ils ont été chassés du paradis, chassés loin de la présence de Dieu. Voilà. Et pour revenir à Dieu, c'est la repentance. La repentance, c'est venir à Dieu. Et pourquoi je dis que c'est l'une des prières les plus efficaces? Quand le péché est là, Dieu ne t'écoute pas. Mais quand le péché est enlevé, alors là, Dieu t'écoute. Alors là, tu parles à Dieu. Alors là, tu reçois de Dieu ce que tu demandes. Et tout au long de la Bible, nous voyons que le peuple, pour revenir à Dieu, commençait par la repentance. Les sacrifices qui ont été faits dans l'Ancien Testament, c'était des sacrifices de repentance aussi. Quand on voit par exemple Caïn et Abel qui sacrifient un animal, et le Seigneur accepte plus le sacrifice d'Abel plutôt que de son frère, parce qu'il voyait déjà le sang de Jésus, la croix, il voyait déjà, c'était par la foi, ces sacrifices représentaient déjà le sacrifice de Christ à la croix, qui allait mourir pour nos péchés, pour les péchés de l'humanité. Et dans l'Ancien Testament, l'homme qui s'approchait de Dieu, si vous allez dans le livre de Lévitique, déjà au chapitre 4 de Lévitique, on voit que la personne qui s'approche de Dieu vient avec un animal. Il vient avec un animal, il impose sa main sur l'animal, confesse les péchés sur l'animal, et l'animal est égorgé, et on prend le sang de l'animal, on met sur les cornes de l'autel, pour que le Seigneur voie qu'une vie a été donnée, et Dieu pardonnait ainsi les péchés. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu ne pardonnait pas à cause de l'animal sacrifié, mais il voyait déjà ces sacrifices de l'animal représenter le sacrifice de Christ à la croix. Et Dieu pardonnait toujours, même dans l'Ancien Testament, en fonction de la croix. Donc, et nous voyons dans le livre de Job, chapitre 1, versets 1 à 6, Job disait ceci, il disait, voilà, il avait 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Et ces enfants avaient l'habitude d'aller les uns chez les autres faire des fêtes, festoyer. Ils s'appelaient sûrement des amis. Et après leur fête,
Job prenait un taureau pour chaque enfant. Il sacrifiait un taureau pour chacun de ses enfants, se disant, Seigneur, je ne sais pas comment ils se sont comportés. Peut-être qu'ils ont péché, alors aie pitié d'eux. Il faisait la prière de repentance pour chacun de ses enfants. Il connaissait l'importance de la prière de repentance. Il le faisait pour chacun de ses enfants. Et la repentance a débloqué de grandes situations. Nous avons dans la Bible, on connaît l'histoire de Daniel qui a jeûné pendant 21 jours. Et on voit que l'ange lui apparaît pour lui dire, Daniel, dès que tu as eu à cœur de t'humilier, j'ai été envoyé. Et c'était quoi la prière de Daniel? Daniel chapitre 9. On va lire rapidement. Je vais rapidement prendre quelques versets de Daniel chapitre 9. C'était quoi comme prière? Alors, Daniel a lu dans le livre de Jérémie, ils étaient en captivité. Donc, Israël qui est sorti de l'Égypte est entré dans la terre promise. Dieu dit à son peuple, voilà, vous n'allez pas commettre les péchés des peuples qui étaient là avant vous. Si vous marchez comme ces peuples-là, eh bien, cette terre que je vous donne aujourd'hui, vous vous mirez. Eh bien, voilà, le peuple, dans un premier temps, a respecté Dieu, mais après, ils ont commencé à pécher, à vivre comme les autres peuples. Et Dieu a permis que l'ennemi arrive jusqu'à Jérusalem, puisse les vaincre et les amener en captivité. Il y a eu 2 fois la captivité, même plus d'ailleurs. Et voilà, Daniel a été emmené avec ses compagnons en captivité à Babylone. Il s'est retrouvé là-bas. Et quand ils étaient là, il a lu dans le livre Jérusalem. Il va lire le livre de Jérémie et il voit, c'est marqué Daniel chapitre 9, où je suis. Il a lu, il a vu que la captivité allait durer 70 ans, 70 ans. Alors quand il a compris, il dit, c'est le temps de prier. Et la prière de David pour être délivré, pour que son peuple soit délivré de la captivité, c'était quoi? Écoutez cette prière. Il dit ceci, je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Daniel chapitre 9, verset 4. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Écoutez bien, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nos chefs ont péché, nos sacrificateurs ont péché, nos pères ont péché, nous avons tous péché. Et tu as raison de nous punir. Il a imploré le pardon de Dieu pour son peuple. Il a jeûné et prié pour que Dieu ait pitié de son peuple et pour que Dieu les délivre de la captivité, pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Et Dieu a envoyé son ange pour lui répondre. Et si vous allez dans le livre de Néhémie aussi, ils étaient aussi en exil. Néhémie se retrouvait aussi en exil. Et Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait comme prière en exil? Vous allez dans Néhémie chapitre 1, versets 1 à 14. Néhémie reçoit des nouvelles de Jérusalem. On lui dit que voilà, le pays est en lambeaux, que tout est détruit. Il y a le malheur, les gens souffrent, que les murs ont été détruits. Et il se met à pleurer et il implore le pardon de Dieu parce qu'il a compris que s'ils sont dans les difficultés, situations difficiles, c'est à cause du péché. Il a commencé à pleurer devant Dieu. Aie pitié, pardonne à ton peuple. Il n'a pas prié pour sa propre vie, mais il faisait ses prières de repentance pour tout son peuple. Daniel a fait des prières de repentance pour tout son peuple. Et si nous prenons le temps de prier pour le pays où nous vivons, prenons le temps de prier pour les présidents, pour les rois, pour ceux qui nous dirigent, prenons le temps de prier pour le peuple, pour les jeunes gens, d'implorer le pardon de Dieu pour les péchés. Et Dieu a écouté les prières de Néhémie. Dieu a écouté les prières de Daniel. Ils étaient seuls à prier, mais Dieu les a écoutés. Et Dieu a écouté les prières de Job pour chacun de ses enfants. La prière de repentance, mes frères et sœurs, c'est une prière très efficace. Moi, je peux passer 1 heure à prier, juste à faire des prières de repentance. Pour moi-même, pour chaque membre de ma famille, pour les frères et sœurs de l'Église et pour tous ceux qui sont proches de moi. J'implore le pardon parce que nous péchons tous les jours. Et Dieu dit ceci, j'ai dit tout à l'heure dans Ésaïe 59, verset 1-2, la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Et pour que le péché soit enlevé, il n'y a qu'un seul chemin, c'est la repentance. Vous allez 1 Jean, chapitre 1, verset 7 jusqu'au 9, on nous parle de la repentance. Et Dieu s'engage. La Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché est menteur, ment. Mais celui qui confesse ses péchés reçoit le pardon des péchés. 1 Jean, je vais lire rapidement, c'est ce passage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui le dit. Et quand Dieu le dit, c'est la vérité. Il dit ceci, 1 Jean chapitre 1, verset 8-9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc si nous confessons nos péchés, Dieu nous écoute et Dieu nous pardonne. Et c'est dommage que dans nos cultes, il n'y a pas de prière de repentance dans le culte d'aujourd'hui. Et je vois des gens qui rentrent dans les églises, on est en train de louer, ils commencent directement à louer. Et on dit, on va détruire des œuvres du diable, ils détruisent. On va chasser les démons, ils chassent. Mais là, ils sont sortis de la maison, ils se sont disputés, mari et femme. Il y en a un qui a peut-être été dans un café, il a passé la nuit dans une boîte et tout ça. Et ils viennent comme ça. Il a regardé des films impurs, il a fait des choses, plein de péchés, ils viennent, ils chassent les démons, ne partent pas. Mes frères et sœurs, prenons le temps. Même dans notre culte, et d'ailleurs dans notre culte, passons le temps dans la repentance. Dans la repentance, c'est très important. Dieu pardonne les péchés,
Moi, je passe du temps dans la repentance. Beaucoup de temps. Je peux prier 1 heure, rien que des prières de repentance. Et le Seigneur écoute nos prières. On ne peut pas faire la délivrance de quelqu'un quand la personne n'est pas passée par la repentance. Il faut qu'il confesse ses péchés pour qu'il soit délivré. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais j'insiste. Vraiment, prenons le temps. Toi, papa, toi, maman, prie pour chacun de tes enfants, comme Job le faisait. Seigneur, pardonne les péchés de mon fils Jacques, Martine, de ma fille Marie, de mon fils André. Pardonne les péchés de mon père. Pardonne les péchés de ma mère. Pardonne les péchés de mon frère, de ma sœur. Pardonne les péchés du pasteur. Pardonne les péchés de tel frère dans l'église, de notre église. Prenons le temps. Pardonne les péchés de mon pays. Aie pitié de ce pays. Ça se fait dans l'Ancien Testament. Ça se fait encore aujourd'hui. Et Dieu écoute les prières de repentance quand nous sommes sincères. Et les prières de repentance ont changé des vies. On voit dans le livre de Néhémie que toute une nation a été bénie à cause de sa prière de repentance. Toute une nation a été bénie à cause de la prière de repentance de Daniel. Prenons ce temps pour confesser nos fautes, nos péchés. Faisons-le tous les jours, comme nous l'avons chaque jour. Eh bien, chaque jour, faisons des prières de repentance. Pour nous-mêmes, et pour nos proches, et pour notre Église, et pour notre nation. Et Dieu écoute les prières de repentance. C'est une prière très efficace, très très efficace. Un démon qui possède quelqu'un ne peut pas partir si le démon est entré à partir d'un péché. Il faut que d'abord le péché soit pardonné. Jésus-Christ disait, avant de sauver quelqu'un, de libérer cet homme qui était tétraplégique, paralytique, là, qu'on a fait rentrer par le toit. Qu'est-ce que Jésus a dit avant de le guérir? Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Il commençait toujours par le pardon des péchés. Et la Bible nous dit encore que si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, qui prie pour lui en loignant d'huile. Et s'il a fait quelques péchés, Dieu lui pardonnerait les péchés. Donc voilà, le pardon des péchés. Il faut implorer la grâce de Dieu. C'est l'une des prières les plus efficaces. Ben, voilà, je ne peux pas clôturer sans vous donner un témoignage. Un jour, je devais prier pour 3 sœurs. Ce témoignage a été déjà donné dans notre église et je partage pour que tout le monde en profite sur l'efficacité de la prière de repentance. Eh bien, 3 sœurs d'une même famille sont venues me voir pour dire, pasteur, nous voulons prier pour notre famille. Nous allons jeûner pendant toute une semaine et on va clôturer le samedi. Est-ce que vous pourriez prier pour nous le samedi? Je dis, il n'y a pas de problème. Samedi, ok, samedi, on se retrouve à l'église et nous allons clôturer ensemble. Je vais prier pour vous. Ah ben, ces sœurs ont jeûné une semaine et on s'est retrouvés à l'église le samedi. On se retrouve à l'église et je leur parle de la prière de repentance. Je dis, avant de prier pour vous, je leur ai montré l'importance de la prière de repentance. Eh bien, je leur dis, voilà, vous allez passer du temps dans la repentance. Alors, elles viennent s'agenouiller ici, devant la chaire, et moi, je rentre dans mon bureau. On n'était pas dans ce bâtiment, on était dans une autre église à l'époque. Et mon bureau se trouvait juste à côté de la chaire. Il y avait la chaire et mon bureau était là. Elles se sont mises à genoux, on commençait à confesser leurs péchés. Et il y en a une qui parlait, qui criait très fort, qui confessait vraiment ses péchés très très fort. Elle était plus haut que les autres. Et j'entendais tout ce qu'elle disait, confesser ses péchés. Et puis après, j'entends, oh, je brûle. Et je suis sorti de mon bureau pour voir, elle tenait sa tête, ses 2 sœurs sont levées et on ne savait pas ce qu'il fallait faire, elle brûlait dans sa tête, je brûle. Et moi, je dis, bon, c'est un feu qui est spirituel. Je ne peux pas utiliser l'eau pour éteindre ce feu. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus-Christ. J'ai invoqué le sang de Jésus-Christ pour éteindre ce feu. Et là, j'entends une voix qui sort d'elle qui dit, non, pas cette eau-là, cette eau. Donc, ils ne disent pas le sang de Jésus. Pour eux, c'est un liquide. Ils disent, pas ce liquide-là. En fait, les démons parlaient en lingala. Non, pas cette eau-là. Maïwanate, mayote, ça veut dire cette eau. Nous ne voulons pas de cette eau. Et puis, je demande, vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on l'a attaquée parce que, pourquoi elle confesse ses péchés? Pourquoi elle confesse ses péchés? Donc, elle a été attaquée parce qu'elle confessait ses péchés. Et alors, au nom de Jésus, nous avons ordonné à ces démons de sortir et ces démons sont sortis. Ils étaient là cachés en elle. Et ce jour-là, parce qu'elle a confessé ses péchés, et les démons sont sortis. Ils se sont manifestés, ils ne pouvaient pas se retenir, l'ont attaqué. Et moi, je suis sorti. Et au nom de Jésus, sortez. Et ils sont partis. Les démons entrent par un péché. Et si le péché est confessé, eh ben Dieu pardonne. Il n'a plus de visa. Le visa d'entrée dans ta vie, dans ton corps, dans ta santé, c'était le péché. Eh ben, comme Dieu a pardonné ce péché, il n'a plus de visa. Il ne peut que partir. Voilà ce que je voulais vous partager. Ça, je l'ai vécu. Et les sœurs dont je parle sont au milieu de nous. Enfin, la grande sœur a déjà témoigné de ça. C'est la puissance de la prière de repentance. Je me rappelle un jour, je faisais cette prière de repentance à l'église. Je priais pour chaque membre de l'église. J'ai demandé le pardon de Dieu. Et puis je vois quelqu'un qui vient frapper à la porte. Boum. Et je sors comme ça. Et la personne me dit, oh là là, c'est vous le pasteur? Dit oui. Cette personne rayonnait. Quand elle frappait, boum. Je dis, mais qui peut me frapper comme ça à la porte? En général, les gens frappent. Ils savent que le pasteur est en train de prier. Ne dérange pas. Et je sors, je vois cet homme-là. Il était en short avec des sandales et un sac à dos. Il me dit, oh,
C'est vous le pasteur? Moi, je dis oui. C'est toi le pasteur? Je dis oui. Il dit, oh, c'était pas facile d'arriver jusqu'ici. Et ça me fait penser justement au livre de Daniel, chapitre 10. Quand l'ange lui est arrivé, il a dit, ce n'était pas facile de venir. J'ai été bloqué. Et il me demande des renseignements sur l'église. Je commence à lui renseigner. Je dis, mais toi, tu pries où? Il dit, je prie dans la synagogue. Je regarde, je dis, comment tu t'appelles? Il me regarde comme s'il était étonné. Je m'appelle Israël. Et puis j'ai dit non, ça cet homme, c'est pas un homme normal. C'est pas quelqu'un de ce monde. Et puis après, il me demande les programmes de l'église. Je résume les programmes de l'église. Je lui donne les programmes de l'église. Et puis je dis, alors tu es mon frère. Il émanait de lui, je peux pas vous... un amour qui émanait de lui. Il rayonnait. Donc quand il me parlait, c'est comme si j'étais un frère qu'il avait perdu, qu'il a retrouvé. Et moi, je n'avais pas ça. Et puis bon, je lui montre les programmes de l'église. Et puis il veut sortir. Je dis, bon, on va prier parce qu'il voulait voir l'autre église qui était à côté de nous, qui était anglophone. Je lui ai indiqué l'église. Je dis, bon, voilà, c'est juste à côté. Mais je dis, bon, on va prier avant de partir. Et je l'ai pris dans mes bras. J'ai pris sa main. Je commence à prier. Et puis j'ai clôturé la prière. J'ai dit, j'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Là, il a dit, Alléluia. Avant d'arriver à la fin, plutôt, quand je commence à prier, j'entends de la musique qui sort de lui. J'avais les yeux fermés. Et là, je dis, mais c'est quoi? Est-ce qu'il a un appareil qui fait cette musique ou quoi? J'ouvre les yeux pour voir d'où venait la musique. Et nos yeux se croisent. Et il souriait. Et je me suis gêné. Je referme les yeux et je continue. Et quand je termine, je dis, j'ai ainsi prié au nom de Jésus. Il a dit, Alléluia. Il dit qu'il prie dans la synagogue. Il s'appelle Israël. Donc, en principe, c'était un juif. Il va venir prier avec nous, les chrétiens. Et quand je dis au nom de Jésus-Christ, il dit Alléluia. Et je lui ai montré l'église. Après, quelques temps après, je demande à ses frères s'il avait vu. Il n'avait jamais vu. Il était de race blanche, la personne. Bon, pour dire comme ça, moi, je ne parle pas tellement de race, mais bon, voilà, comme ça. Et je ne l'ai plus revu. Mais il m'a dit ceci, voilà, je pars, mais on reviendra, on sera nombreux. Pour moi, c'était un ange du Seigneur que j'avais rencontré. Pour moi, c'était un ange du Seigneur qui était venu me voir. Je faisais la prière de repentance pour l'église. Voilà les deux témoignages que je peux vous donner. Et il y a un témoin. La personne qui lui a dit, qui lui a montré le bureau, c'est une sœur qui habite à la Louvière. Elle s'appelle Nicole. Son mari s'appelle Blanchard. Donc Nicole était venue pour participer à la prière d'intercession. Ça se faisait dans la petite salle de l'école des dimanches. Et là, cet homme lui demande où est le pasteur. Et il lui indique mon bureau. On n'était que deux à voir cet homme-là. Voilà ce que j'ai vécu, les deux témoignages. Allez, dans la maison, passez du temps, chaque jour, priez, demandez pardon à Dieu pour les péchés, vos propres péchés, implore le pardon de Dieu pour les péchés de ton mari, les péchés de ton épouse, les péchés de chacun de tes enfants. Implore le pardon de Dieu pour les péchés de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs, de ta famille, de ton église. Dieu écoute, Dieu écoute. Après, quand Dieu a pardonné les péchés, il n'y a plus de barrière. Alors tu peux tout demander à Dieu. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, ouvre la porte pour le travail. Seigneur, donne-moi des enfants. Donne-moi le mariage. Parce qu'il n'y a plus de barrière. Le péché a été ôté. Voilà, je termine là. Que Dieu vous bénisse richement. À bientôt. Au revoir.